dans l'Empire d'Espagne qui disait à cette époque en Europe que toute personne qui est juive, si vous voulez cohabiter dans le territoire de l'Europe, c'est-à-dire des tombes, vous devez vous soumettre à nos lois, vivre comme nous vivons, penser comme nous pensons, faire les mêmes pratiques spirituelles que nous faisons, c'est-à-dire toutes les bêtises que le christianisme a inventées, l'adoration du soleil, le dimanche, avec tous les autres trucs, je ne vais même pas entrer dans ça, ça va me fatiguer. Maintenant, les Juifs ont dit, nous préférons mourir que de faire insulte à Yahweh. Et imaginez un peu la perspicacité, la rigueur, la détermination avec laquelle les cas fonctionnaient. Et moi, je suis souvent choqué aujourd'hui de voir ceux qui s'appellent chrétiens, entre guillemets. Ils disent que, oh non, Jésus a tout accompli pour moi, Jésus est mort sur la croix. Mon frère, si en retour tu ne peux pas mourir pour Jésus, oublie. Et c'est que ce qu'il dit là va choquer plusieurs. Tu ne peux pas mourir pour Jésus, oublie. Oublie. C'est que ta marche avec Dieu là, il faut revoir un paramètre. Il faut reparamétrer un truc. Maintenant, vous comprenez dans le contexte. Vous comprenez l'histoire qui jalonne la rédaction des textes prophétiques à l'époque où les auteurs prophétiques les ont vécus. Voilà ce qui jalonne. Lisons maintenant Deutéronome, chapitre 6. Et d'ailleurs, avant de lire Deutéronome, s'il vous plaît, permettez-moi d'introduire une notion. Je sais que beaucoup ne sont pas familiers à cette notion et je sais que beaucoup discutent de cette notion. Mais nous avons aujourd'hui l'intelligence spirituelle avec la sagesse que Yahweh nous a donnée et la loi HaKodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour pouvoir discerner ce qui est bon même à l'intérieur de ce qui est mauvais. Donc je vais comme ça vous introduire la notion de ce qu'on appelle les valeurs numériques. Vous savez que quand vous étudiez, quand on lit Apocalypse par exemple, le passage qu'on va lire, on dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Si c'est que les Écritures nous demandent de calculer, comme on sait déjà que les Hébreux ont écrit codé, vous devez comprendre que dans leur culture, chaque mot ou chaque lettre a ce qu'on appelle une valeur numérique. Les Hébreux émettent ça parce que ça fait partie de leur culture et ça fait partie d'un système de codification chez eux. C'est comme si